Bonjour mes amis. Aujourd'hui, pour les personnes qui n'arrivent pas à refaire leur vie, c'est-à-dire en mariage ou être en concubine ou avoir un copain. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je suis bien seule, je n'ai pas besoin. Ça c'est vrai, bon. Ça c'est vrai. Ou il y a des personnes, des hommes ou des femmes qui disent mais moi je suis froide ou froid, je suis devenue froide. Il y a quelque chose de bizarre parce que là, surtout, ça touche plus les femmes qu'un homme. Et l'homme, au fait, il ne devient pas froid, mais il y a sa partie intime, il ne peut rien faire, vous avez compris, d'accord? Mais la femme, au fait, c'est différent, elle devient carrément froide. Par exemple, il n'y a pas de honte, parce que Dieu, il a fait ça, c'est normal, ça c'est tout à fait normal, c'est pas honteux, c'est pas péché de faire l'amour. D'accord? Les rapports sexuels, c'est écrit dans le Coran, dans la Bible, dans toutes les... ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on est arrivé sur Terre. Enfin, c'est comme ça qu'on est né. Parce que si nos parents, ils n'ont pas fait ça, nous, on ne serait pas là. C'est normal. Et le monde est construit comme ça. L'homme, au fait, ça devient mou. Il ne peut pas. La femme, elle devient froide. Mais... avant de faire ce que je vais vous donner, c'est-à-dire c'est à vous d'enlever ce que vous avez en vous d'abord. Ça, je le fais pour les personnes qui n'arrivent pas à aller jusqu'à Toulouse pour voir Monsieur Djebli. Vous n'avez pas les moyens d'aller jusqu'à Toulouse. Avant de faire ce que je vais vous donner, il faut faire le plomb. Et le plomb, on ne le fait pas qu'une seule fois. On ne le fait pas parce que j'ai vu une dame, non mais franchement... il faut qu'elle arrête tout de suite. Oui, je mets du sel entre les dents là et... Non, elle le fait une fois. Entre les dents, on met rien du tout. On met ni le sel ni rien du tout. Ça, c'est une connerie. D'accord? Le sel, si tu le mets dans la langue et tu fais le plomb, non. Le plomb, tu le fais fondre seul dans une casserole. La casserole d'eau froide, il faut la remplir avec... Même si tu n'as rien, tu n'as pas tous ces ingrédients, tu peux mettre que l'eau de fleur d'oranger ou l'eau de rose. C'est déjà bien. Si tu as des feuilles de jujubier, tu peux les mettre. Mais si tu n'arrives pas à te procurer tout, juste eau de rose ou eau de fleur d'oranger, mais ne mélangez jamais les deux eaux. Mais à faire au moins pendant 3-4 mois, parce qu'on ne le fait pas qu'une seule fois et on arrête. Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a fait le plomb, on s'est purifié. N'oubliez pas de laver vos sols, mais c'est-à-dire quand on lave les sols, il faut qu'on fasse le ménage habituel. On lave tout avec vos produits normaux. Mais ne mettez pas, par exemple les sols, ne mettez pas beaucoup de produits dans les sols, dans l'eau pour laver les sols. C'est-à-dire, la veille, vous préparez votre seau avec du vinaigre sans alcool. D'accord? Si vous avez le sel gemme, vous mettez un petit peu comme ça dans l'eau, mais ça sera l'eau de pluie ou l'eau de source. D'accord? Eau de pluie ou eau de source. Vous pouvez laver avec l'eau de la mer aussi, parce qu'elle est salée. L'eau de la mer aussi. Si vous prenez l'eau de la mer, vous ne mettez pas de sel, parce que l'eau de la mer, elle est déjà salée. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre du sel. Vous mettez du vinaigre. Si vous n'avez pas de vinaigre, je ne parle pas du vinaigre blanc, hein, attention. Si vous n'avez pas de vinaigre, mettez que le sel ou l'eau de mer suffit. Mais mettez le vinaigre sans alcool, le vinaigre qu'on achète chez l'arabe. D'accord? Sans alcool, je dis. Pas le vinaigre alcoolisé ou vinaigre avec du vin. Non, le vinaigre, il faut qu'il soit pur. Et le lendemain, on lave. Mais quand on lave, soit on lave pendant 3 jours, tous les jours, et une fois lavé, on attend 1 heure et après, on repasse l'eau seule pour enlever toute la saleté de la sorcellerie qui a été jetée devant votre porte ou à l'intérieur de chez vous. C'est-à-dire qu'on nettoie au moins 3 ou 4 fois, mais tous les jours. On lave avec le sel la veille. On met les produits et on couvre le seau. Attention, couvrez le seau la veille. Le lendemain, vous lavez. Vous attendez 1 heure et vous allez laver avec de l'eau plate, c'est-à-dire mettez pas de produit pour enlever tout ce que vous avez enlevé avec le vinaigre et le sel, d'accord, pendant 3 jours.
Si vous êtes en vacances, vous pouvez le faire pendant 7 jours. Soit une fois, soit pendant 3 jours, soit pendant 7 jours. D'accord? Ou vous pouvez le faire une fois par semaine. Cela aussi suffit largement. Une fois par semaine, quand tu le fais pendant 3 semaines. C'est-à-dire, ou tu le fais pendant 7 semaines. C'est-à-dire une fois par semaine, mais pendant 7 semaines. Première semaine, deuxième semaine, jusqu'à faire 7 semaines. Et n'oubliez pas aussi de vous purifier le corps. C'est-à-dire tous, par exemple, les produits que vous avez mis dans le seau pour laver, par exemple pour faire le plan, je veux dire, comme les feuilles de laurier rose, les feuilles d'olivier, l'asphétide. L'asphétide, c'est le haltit en arabe, le haltit. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez vous laver le corps avec le sel de gemme, de l'eau ou l'eau de mer seule, ou vous pouvez rajouter du vinaigre blanc, du vinaigre sans alcool, ou sinon, vous mettez aussi, n'oubliez pas de mettre de la lavande. C'est-à-dire, mais laissez agir au moins toute une journée ou toute une nuit. Et tous les jours, ou toute une nuit, tous les jours, il faut, par exemple, se purifier. Ne versez pas sur vous. C'est-à-dire, pour vos cheveux, vous filtrez. Vous faites bouillir ça. Une fois que c'est tiède, vous filtrez. Vous passez comme ça avec vos mains, juste les cheveux. Un seul passage ou 3 passages. D'accord? C'est-à-dire à faire avant. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va être propre de la tête aux pieds. Il ne faut pas avoir ces règles, surtout pas. Et il faut, quitte même à faire, vous n'êtes pas obligé de faire les ablutions, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez le faire, vous le faites. Mais il ne faut pas avoir ces règles. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de bisous à votre chérie. Il faut être purifié. Vous allez lâcher vos cheveux, pas de bijoux, pas de piercing. Vous mettez une robe, toujours une robe large, d'accord, beige ou blanche, longue, courte, mais pas trop courte, qui arrive au genou, cela suffit. On allume le charbon et quand vous allez le faire, il ne faut pas, par exemple, un jour, si vous êtes triste, ne le faites pas parce que vous allez vous envoyer des énergies négatives. Ça ne sert à rien. Il faut tout le temps à faire ça. Quand vous faites ça, on ouvre au moins une fenêtre. Vous allez retirer tous vos objets animaux, les objets qui ont des décorations en forme d'animaux, d'êtres humains, des photos. Vous allez allumer votre charbon. D'accord. Et on va mettre omnes. Omnes, en français, on l'appelle la résine de quinoa. Une fois que le charbon, vous allez mettre un peu plus, hein, vous allez mettre ça. La résine de quinoa. Ici. D'accord? Vous allez mettre l'encens d'oliban. Vous pouvez mettre 4, 5. La résine de quinoa, vous en mettez qu'une résine. Un seul. La résine de l'encens d'oliban, vous pouvez mettre 1 ou 3 ou 7. C'est vous qui voyez. D'accord? Ensuite, il faut le faire un jour de lundi ou jeudi. D'accord? Vous pouvez le faire le matin ou le soir. Et on va prendre la pierre d'Alain, Sheba, le Sheb. Vous allez le faire, par exemple, sur votre tête 7 fois. Vous le passez comme ça. Ça, c'est la tête, le dessus. Vous partez là. Si vous commencez là, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu miséricordieux. 1, 2, jusqu'à faire 7. Le long du corps, de la tête aux pieds, 7 fois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ça y est, c'est fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre un gros morceau, hein. Un petit morceau suffit largement. D'accord? Voilà, prenez juste, regardez. Prenez juste un petit morceau, vous le jetez dans le charbon. Et c'est allumé. Qu'est-ce qu'on fait? Et on reste devant et la fumée. N'oubliez pas de soulever un petit peu, ne vous brûlez pas.
et la fumée. Ça va vous dégager ce que vous avez. Ça va tout dégager. Mais une fois que vous aurez fait le plomb, vous ne le faites pas avant 3 mois. Il faut d'abord faire le plomb. Il faut d'abord purifier la maison. Attention, les poignées de porte. Purification. D'accord? Et vous allez prendre ce que vous avez allumé ici et vous allez faire le tour de chez vous. D'accord? Sauf le WC. Si vous avez le WC dans la salle de bain, fermez la porte de la salle de bain et du WC. Ne le faites pas. Vous faites la chambre, la porte d'entrée, le balcon, même si vous avez un petit studio ou une chambre, chambrée, et vous parfumez partout. Vous allez voir que ça va commencer. Il n'y a pas de résultat dans ça. Vous allez voir que ça va commencer. Tout le mal que on vous a fait, ça ne veut pas dire que vous avez subi une sorcellerie, parce que tout le monde croit que... Non, vous pouvez par exemple être victime d'un mauvais œil et vous allez parfumer. Par contre, ça, on ne le fait pas qu'une seule fois. On le fait régulièrement. Soit vous le faites pendant 3 jours, soit vous le faites pendant 7 jours. Ça ne coûte rien. Vous rentrez, vous prenez une douche, la tête aux pieds, obligé de laver les cheveux, parce que quand on est dehors, on croise des gens qui portent malheur. On croise des gens qui nous portent le mauvais œil. On croise les gens qui sont jaloux de nous. C'est-à-dire, ça nous touche, mais rapidement. Ou des gens qui racontent leurs problèmes. 1 fois, d'accord. 2 fois, ça va. 3 fois, bonjour les dégâts. Ils vous envoient leurs énergies négatives. Et là, éloignez. Et à faire pendant 7 jours. Vous allez voir vous-même, à chaque fois, vous allez voir vous-même le changement. Parce que là, les gens qui croient, par exemple, tu fais un rituel, le retour de l'être aimé, il est tout de suite là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'on m'insulte. Moi, je sais qui c'est qui m'insulte sur YouTube. Parce que moi, je dis la vérité. Tu fais un rituel pour le retour, il ou elle, il revient. Non, c'est pas comme ça. Si on n'a pas fait tout ça, rien ne fonctionne. Et croyez-moi à 100%. Il faut d'abord une purification. Vous allez voir vous-même le changement qui va arriver sur vous. Là, vous allez dire, waouh, ça commence au fait. À chaque fois, vous allez remarquer quelque chose au travail, dehors, quand vous allez faire les courses, et le changement. Par contre, la pierre d'Alain, ne la touchez pas. Si elle fait des bulles ou des gros bulles, ça c'est le mauvais œil, la jalousie. La pierre d'Alain n'a rien à voir avec la sorcellerie noire. Non, elle t'enlève pas la sorcellerie noire. Elle crève les yeux de la jalouse, comme ceux qui sont jaloux de moi sur YouTube, ou jalouses, voilà. Ça crève les yeux de la jalouse. Tac! C'est-à-dire, tu lui fais le retour. Et quand tu lui fais le retour, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais fais-lui le retour avant que ça te touche. Tant que ça te touche, non. Et donc, toi, tu lui fais tout le temps le contraire. Elle te fait ça, t'envoie les énergies négatives, tout. Par contre, les poignées de porte, la porte, n'oubliez pas, tu prends ça, t'approches, juste la fumée, elle va dégager vers les poignées de porte. Tu ouvres ta porte d'entrée, d'accord, vers là où il y a ton paillasson, tu baisses, voilà, tu t'accroupis et tu laisses la fumée dégager. Tu t'en fous de tes voisins s'ils sentent une odeur. Ils disent, ouais, non, protège-toi et tu verras, le changement commence. Là, toi-même, tu vas te dire, waouh, et non, ça, c'était pas ça. Ça, moi, je le fais, mais faites avant le plomb. Vous ne pouvez pas le faire ni aujourd'hui, ni demain si vous avez tout ça. Non, il faut d'abord attendre 3 ou 4 mois. Parce que moi, je vous dis la vérité. Et c'est pas une connerie. Tu peux faire tous les rituels et la magie blanche, même toi, tu dis, putain, mais c'est pas vrai. Je fais ça, mais ça ne fonctionne pas. Ben oui, mais on ne te dit pas. Parce que ces gens-là ne connaissent rien. Ils connaissent rien dans ce monde-là. Bisous à tout le monde et à bientôt.